En manchette aujourd'hui, de très belles journées de la culture chez nous. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 29 septembre 2025, Alain Bellumeur au Pépitre. On débute par une activité sportive qui a connu un franc succès. C'est annuel et c'est un succès à chaque fois. En plus, il faisait super beau. Ça s'est déroulé samedi et dimanche. C'est le Grand Prix des îles. Donc, on regarde quelques images glanées à cet endroit. Une fois de plus, félicitations aux organisateurs, donc un autre franc succès. Autre événement important qui s'est déroulé ce week-end, c'est les Journées de la culture. Il y en a eu partout dans la Naudière, partout au Québec, mais chez nous, on retient des activités qui sont déroulées dans le coin de Brandon, le Masqué Band en spectacle, l'atelier d'improvisation et le spectacle de Jean-Félix à Saint-Gabriel, la veillée de danse traditionnelle à Saint-Norbert et place à la relève à Saint-Didas, à Couponc à Mandeville. Et chez nous, il y a eu des activités à la visitation de l'île du Pas, entre autres visites guidées, commentées de l'église de l'île du Pas. Il y a eu aussi un 5 à 7 musical avec des artistes locaux, Pierre Blais et Francine Bessette, encore un autre succès. Là, il était question, il y avait des ateliers à l'église durant la journée. La cabane à sucre, c'est dans ma culture, on a pu en apprendre plus. Le fléché, un savoir patrimonial. Le gossage de cope aussi était à l'honneur. Donc, ça s'est ajouté à la visite de l'église. À Berthierville, il y a eu 3 activités. Tout d'abord, dimanche, les pilotes du Saint-Laurent étaient à l'honneur avec la conférence de Suzanne Marchand, ethnologue. Donc, ça s'est passé à la chapelle des Culs-de-Berre. Également à la chapelle des Culs-de-Berre, mais samedi, il y a eu lecture publique et lancement du livre Incante Manifeste de Audrey Wilhelmy, un recueil de poèmes. Ça s'est déroulé à la chapelle aussi. Également, et c'était super beau, en soirée vendredi, dans la série, toujours dans la série Conférences, causeries et parlures, il y a eu la diffusion de Projections sauvages, une performance en plein air, vidéo, danse, musique, poésie, et les images spectaculaires ont été projetées sur le mur extérieur de la chapelle des Culs-de-Berre à Berthierville. Bref, des activités fort populaires et qui montrent notre belle culture. CTRB s'est déplacé à différents endroits pour prendre quelques images.
Là se joue fureur, sortilège. Trouve les arcs de ta gorge. Dis ma pugnace, ma rigole. Répète ma farouche crevée, mon printemps, ma vase. Ravache à t'en croire à corps féroce. Entends-tu tes poumons, deux falaises fébriles, Une deuxième station a été installée à l'île Verte l'année suivante. Les pilotes partaient de ces stations et s'aventuraient sur le fleuve à bord de leur chaloupe à la rencontre des navires pour leur offrir leurs services. Comme ils étaient des entrepreneurs libres, les droits de pilotage étaient l'objet d'un marché entre le pilote et le capitaine du navire. Et on peut supposer que parfois c'était pas... Donc, félicitations à tous ceux et celles qui ont organisé ou qui ont participé à ces journées de la culture. Ça s'est passé un peu partout dans la Naudière et dans d'autres. On n'a pas été en reste, loin de là. Une nouvelle page santé publique sur le site web du CI3S de la Naudière est maintenant disponible. Des informations fiables et accessibles pour mieux informer la population. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière est en effet heureux d'annoncer le lancement officiel de cette nouvelle page santé publique sur son site web. Cette initiative vise à mettre en lumière l'offre de services en santé publique de la région de la Naudière et à rendre l'information en santé plus accessible et compréhensible pour l'ensemble de la population lanaudoise. Cette page vise aussi à soutenir et à orienter les partenaires dans leur action. Conçue comme un espace éducatif et évolutif, cette page regroupe divers contenus fiables et validés par des experts sur des thématiques d'intérêt général. Elle met de l'avant le travail essentiel réalisé par les différentes équipes de la Direction de la santé publique de la Naudière et permet de répondre aux questions courantes que les citoyens peuvent se poser sur leur santé et leur bien-être. Le contenu est organisé par thématique pour faciliter la navigation et la recherche d'informations. Vous y trouverez notamment prévention et promotion de la santé, conseils pratiques pour adopter de saines habitudes de vie. On parle d'alimentation, d'activité physique, de santé mentale positive, prévention et contrôle des maladies infectieuses, information sur les maladies infectieuses et sur les mesures de prévention. On parle de vaccination, de rage, d'infection, etc. Santé environnementale, de l'information sur les risques à la santé présents dans l'environnement. On parle à ce moment-là d'aléas climatiques, de sinistres majeurs, de logements, etc. Et comment éviter l'exposition ou les atténuer. Santé au travail, information sur les risques à la santé en milieu de travail, recommandations à l'employeur sur les services de premiers soins en entreprise et sur le programme pour une maternité sans danger. Organisation communautaire, on parle de soutien aux organismes communautaires et au développement de projets pour mieux répondre aux besoins de la population. Surveillance, recherche et évaluation. Il est question de portraits sur l'état de santé de la population, publication de résultats d'enquête, ça peut être des bulletins, des rapports, etc. Une vitrine sur le travail des équipes. Cet espace permet aussi de mieux comprendre les rôles et les expertises des multiples équipes en santé publique, les médecins, les infirmières, hygiénistes, nutritionnistes, intervenants communautaires, analystes en surveillance et bien d'autres.
Ces professionnels contribuent à prévenir les problèmes de santé et les problèmes sociaux évitables. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 29 septembre, il y a bien sûr des anniversaires à souligner. Le Centre d'action bénévole d'Autrey désire souhaiter bonne fête à Thérèse Léveillé. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Lorraine Hainaut, à Bernard Dupuis, à Sylvie Plante et à Chantal Gagnon. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 29 septembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant d'avenir. Y aura-t-il un jour des éoliennes dans la Naudière? On parle d'enjeux et de réalité face aux éoliennes. Alors qu'Hydro-Québec et le gouvernement Legault souhaitent doubler la production d'électricité au Québec et accueillir des milliers d'éoliennes géantes, on parle de plus de 200 mètres, partout sur le territoire, une coalition de municipalités, d'experts et de citoyens réclament un examen approfondi des effets cumulatifs de ce développement éolien par le Bureau des audiences publiques sur l'environnement, le BAP. Une invitation qui est lancée par le collectif La Nuée en collaboration avec le regroupement Vigilance Énergie Québec. Donc, ça s'est déroulé, il y a eu une soirée d'information à Saint-Didas le 23 août dernier. À ce moment-là, le juriste et sociologue Richard Langelier, la conseillère municipale de Saint-Zéphirin de Courval et porte-parole de Vent d'élus, Rachel Fallman, ont dressé un bilan du développement éolien actuel au Québec et ont témoigné des principaux enjeux auxquels doivent faire face les citoyens et les municipalités visés par des projets de parcs éoliens. Une période de discussion suit les présentations. Tandis qu'Hydro-Québec étudie présentement le potentiel éolien dans la Naudière, c'est le temps de faire toute la lumière sur les impacts économiques, environnementaux et sociaux de la filière éolienne pour une transition énergétique au service de l'élimination de notre dépendance au pétrole et au gaz et pour le bénéfice de l'ensemble de la société, a déclaré Louise Moran, qui est porte-parole du regroupement Vigilance Énergie Québec. Les décisions entourant la transition énergétique doivent se prendre collectivement et démocrativement. Cette assemblée, donc, visait à informer la population sur les enjeux et les réalités entourant le développement éolien afin que tous les citoyens et toutes les citoyennes puissent participer au débat, poser les bonnes questions, a mentionné Rachel Fallman, présidente
de vent d'élus. On y va avec une petite capsule qui est en lien justement avec les éoliennes. C'est présenté par le regroupement Vigilance Énergie Québec qui a lancé une série de 9 capsules vidéo sur le développement éolien au Québec intitulée « Des éoliennes et des hommes ». Les vidéos invitent la population à jeter un regard critique sur la filière éolienne. On écoute l'une de ces capsules. Bonjour, je m'appelle Grégory Lemoine. Je suis agriculteur paysan, papa de 4 enfants, enseignant, mais aussi militant écologiste pour un meilleur avenir. Récemment, un enjeu en particulier a capté mon attention, celui de l'énergie, dont notre société moderne est si dépendante. Le gouvernement actuel a l'ambition de doubler notre production d'électricité d'ici 2050, afin de combler les besoins futurs des consommateurs, mais aussi de l'industrie, dont la filière batterie qui est en pleine expansion. Pour Hydro-Québec, cet objectif peut en partie être atteint via des projets à déploiement rapide, dont d'immenses parcs éoliens répartis un peu partout au Québec. Comme ces projets auront un impact direct sur la population québécoise, qui vivra parmi ces immenses moulins, il est important d'avoir un débat de société impliquant une population bien informée. Cette série de vidéos, se concentrant sur l'éolien, a pour objectif d'identifier les principaux enjeux entourant l'implantation de parcs éoliens sur le territoire du Québec. Je n'ambitionne pas de vous convaincre de quoi que ce soit, mais de vous encourager à questionner et à poursuivre votre réflexion sur le dossier afin que vous puissiez arriver à vos propres conclusions. Lorsque j'enseigne à l'école, j'essaie de transmettre à mes élèves un élément essentiel au développement du jeune citoyen, l'esprit critique. L'esprit critique demande à l'individu de se questionner et d'entreprendre une réflexion basée sur de la recherche afin de pouvoir se positionner par rapport à un enjeu. J'ai appliqué ce même principe dans ma recherche en questionnant les sources que je consultais. Lors de chaque lecture, j'ai regardé la méthodologie utilisée, les critères de recherche, les sources que l'académicien en question a utilisées pour soutenir ses conclusions, mais aussi je me suis demandé qui est l'auteur de l'œuvre, pour qui travaille-t-il et qui finance son travail. Peut-être que cette approche pourrait vous inspirer dans votre propre recherche sur le dossier. Dans ces vidéos, on va discuter de parcs éoliens dans un contexte de valeur immobilière, d'impact sur l'agriculture, de pollution sonore et visuelle, d'impact sur la santé et la faune, d'acceptabilité sociale et de privatisation d'Hydro-Québec. Bon, je pense que c'est le temps de commencer à plonger dans les enjeux et je vous souhaite un bon visionnement. Bonjour, moi c'est Carmen Sylvestre. Du 15 septembre au 15 novembre, j'ai la chance d'être la présidente d'honneur de la collecte de fonds pour le CABA. Ça, c'est un organisme qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ça me tient à cœur? Bien, c'est parce que je viens de la région. Cette collecte-là va avoir lieu du 15 septembre au 15 novembre. On a des généreux partenaires. Tu sais, ton 2 piastres, il va être multiplié. Il peut devenir un 4 piastres, il peut devenir un 6 piastres, puis peut-être même plus. Tout ça grâce à nos généreux partenaires. Tout est multiplié pendant la collecte de fonds. Contribue donc.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 septembre à 89 ans, est décédée Mme Luce Dubé, épouse de feu Jude Guévremont et demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses 2 filles, Marianne Guévremont, Linda Guévremont-Michel Laporte, ses petits-enfants, Marc-André Sarrazin, Maria Fernanda, Louis-Guy Sarrazin, Caroline, Catherine Sarrazin, Émilie et Rosalie Laporte, ses arrière-petits-enfants, Roxane et Aubry Sarrazin, Zamami et Alison Sarrazin, son beau-frère Jean-Paul Vézina, feu Claudette Dubé, ses 2 bonnes amies Jocelyne et Francine Doucet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 1B du centre Parfilia Ferland pour les bons soins prodigués à Mme Dubé. La famille vous accueillera dimanche 5 octobre midi au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe le même jour à 14 h. Mme Dubé, Luce Dubé, sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 septembre, à 94 ans, est décédée Mme Denise Sylvestre, épouse de feu Roger Dupont, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, André Morache, Robert Morache, Pierre Dupont, Chantal Vadnet, Chantal Dupont, Robbie Plante, ses petits-enfants, Éric, Francis, Jessie et Frédéric, ses arrière-petits-enfants, Liana, Gilbert et Lucien, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Lisiane Sylvestre, Marcel Robitaille, Micheline Sylvestre, Sylvio Roland Tremblay, Pierrette Dupont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 octobre, 10 h, en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11 h. Mme Denise Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 septembre, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Pauline Moreau, épouse de M. René Bourque, demeurant la Velleterie, autrefois de Mandeville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sylvie Bourque, France Bourque, Denis Laliberté, ses petits-enfants, Amélie et Francis Bourque, Mathieu et Julie Laliberté, ses arrière-petits-enfants, Félix Rochon, Éliam Grenier et Mia Bourque, sa sœur Lorraine Moreau, Denis Ferland, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claude, Gilles, Fabienne, Hélène et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 octobre midi au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15 h. Les cendres de Mme Pauline Moreau seront déposés au Columbarium Thériault à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 septembre dernier, à 79 ans, est décédé M. José Augusto Calnello, natif des Açores au Portugal, époux de Janine Cournoyer, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Julie, sa petite-fille Annabelle Tourini, ses frères et ses belles-sœurs, John Canello, Inès Pimentel, Dimas Canello, Maria Clotilde Pacheco, Louis Canello, Cindalia Barbosa, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Louise Cournoyer, Georges Dany, Luc Cournoyer, Rachel Côté, Michel Cournoyer, feu Michel Étier, Pauline Cournoyer, Alain Vautrin, Jacinthe Cournoyer, Jacques Lavoie, Pierrette Barthes, feu François Cournoyer, Cécile Cournoyer, Réal Quintal, Richard Cournoyer, Hélène Cournoyer, Lucien Cournoyer, Joanne Garneau, Mario et Hélène Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 octobre dès 10 h le matin au complexe funéraire Thériault à Berthierville, situé au 741 rue Notre-Dame. Suivront les funérailles en l'église de la Visitation de l'île du Pas à 14 h 30. M. José Augusto Canello sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour.
Au centre multiservice de Saint-Jean-de-Matha le 12 septembre dernier, à 71 ans, est décédée Mme Diane Soulière, fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Lionel Soulière, elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Tarte, ses fils Christian Rondeau, Francis Soulière, ses frères et ses belles-sœurs Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Cécile Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 octobre, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Diane Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera un dégagé, une température de 19, un temps ressenti de 19. Lundi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 11. Mardi matin, ce sera ensoleillé, une température de 12, un temps ressenti de 10. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 15, un temps ressenti de 16. Mardi nuit, ce sera un dégagé, une température de 6, un temps ressenti de 3. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.